Salut à tous! Aujourd'hui vous en douterez à mon visage nu de tout maquillage puisque oui cette fois-ci je ne suis absolument pas maquillée. On se retrouve pour un tuto. J'ai acheté masse de trucs. Donc je vais en tester toute une partie avec vous. Il y a aussi des produits que je vais vous montrer plic-ploc. De base je voulais faire un total look avec mais il me manque encore quelques produits. J'ai dû repasser une commande, je me suis loupé question couleur. Donc ce sera pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui on va tester Colourpop, Urban Decay, du Catrice. Enfin il y a pas mal de trucs à tester donc on va faire ça tout de suite parce qu'il y a beaucoup à faire. Je vous rapproche un peu et on va démarrer. Truc très cool, c'est que maintenant que mes cheveux sont plus foncés, j'apprécie refaire mes sourcils un peu plus fort. Même si j'aime encore bien les faire au feutre. Et là du coup j'ai testé un produit qui est l'entre-deux parfait. J'ai pris le Brow Blade de chez Urban Decay puisque comme d'habitude ils faisaient 21% sur le site de Paris XL. Et comme ils vendent la marque, j'avais trop envie de tester. Donc en fait c'est un produit où vous avez d'un côté un crayon vraiment tout fin et de l'autre côté un petit feutre. Du coup j'ai envie de tester ça, j'ai envie de faire la fin de mon sourcil au crayon et le reste au feutre en sachant que j'ai réépilé mes sourcils. Mais le problème c'est que comme j'ai peu de poils, quand je veux affiner mes sourcils, bah celui-là il est déjà très fin donc ça va. Mais celui-ci dès que je veux l'affiner on dirait qu'il y a des trous, genre là et là on dirait qu'il y a un trou alors que j'en avais pas avant. Question de teinte, j'ai pris la teinte Dark Drapes, il me semble que c'est la plus foncée ou l'avant-dernière plus foncée, je sais pas si c'est une teinte noire. Donc du coup je vais commencer avec la petite partie crayon en sachant que ça fait très longtemps que j'ai plus utilisé de crayon Lipomax pour mes sourcils. Question de teinte en tout cas c'est nickel. Je pense que je vais quand même revenir avec le feutre dans le sourcil pour masquer les 2-3 petits trous. Ok, dans tous les cas, j'aurais corrigé avec ma base P. Louise comme je fais d'habitude. Mais écoutez, j'aime bien. Question couleur, c'est un peu plus foncé que le NYX, ce qui est pas mal pour du coup aller avec mes cheveux là plus foncés, même si que le NYX ça va quand même très bien aussi, hein, c'est juste que le NYX fait plus naturel du coup. J'aime bien, c'est pas mal du tout. Faudrait peut-être juste que je reprenne l'habitude avec le crayon. Ok, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je pense juste que le crayon, j'utiliserai quand je veux des sourcils un petit peu plus naturels et moins définis, un peu pour remplir, et j'utiliserai plus souvent le feutre parce que maintenant j'ai vraiment pris l'habitude de la précision du feutre et que c'est vraiment le genre de truc que j'aime quoi. Ok, alors je suis venue appliquer ma base P. Louise pour nettoyer mon dessous de sourcil et j'en ai profité du coup pour l'appliquer sous toute la paupière et appliquer mon fard couleur chair sous le sourcil également. Pour les fards à paupières aujourd'hui, on va se servir de cette palette-ci dont j'ai fait l'acquisition récemment, c'est la Lush Life de chez Colourpop. Est-ce qu'on peut parler de ce packaging absolument magnifique? Et non seulement le packaging est trop beau, mais l'harmonie également. C'est une palette avec des teintes vertes, bleues, orangées, dorées, enfin c'est une super jolie palette. C'est parfait je trouve. Si vous aimez avoir quelques neutres mais que vous voulez quand même travailler les couleurs de façon un peu plus intermédiaire, pas pour débuter peut-être, mais pour quand même bien se lancer parce qu'il y a une majorité de couleurs quand même et que c'est des teintes pas faciles hein, parce que le bleu et le vert c'est pas hyper facile à travailler, mais je la trouvais juste trop belle et du coup j'ai trop envie de m'en servir aujourd'hui. Par contre j'ai zéro idée de ce que je vais faire donc c'est un peu compliqué. Je pense que je vais commencer avec le fard Echo qui est le plus clair là. Il sera pas beaucoup plus foncé que ma carnation mais un petit peu quand même, donc du coup je vais commencer par appliquer ça dans mon creux. Je prends ça du coup avec mon pinceau E12 de chez Wycon. C'est poudreux comme tous les fards Colourpop. Donc faut y aller avec parcimonie, faut pas aller trop fort dans le pan. Alors je sais pas du tout si vous allez voir, mais en vrai c'est un genre de coquille d'œuf un peu. Donc c'est très bien, c'est un peu jaune, c'est plus foncé que ma carnation. Du coup ça marque quand même, et ça va être parfait comme teinte de transition. Écoutez, ensuite je pense que je vais venir prendre le bleu canard là. Ça aurait été bien que je mette une teinte entre les deux, mais je pense que si j'essaie de mettre avec un rouge ça ira pas. Je vais directement venir prendre ça avec un pinceau estompeur assez fin. Donc là du coup c'est mon pinceau de chez MSQ et je vais pas en prendre de trop parce qu'il a l'air vraiment bien pigmenté, je sais pas si vous allez voir, j'en ai quasiment pas prélevé. Et du coup je vais l'appliquer au niveau du bas du creux et le remonter petit à petit. Donc vous voyez que j'ai fait le vert tout le long du creux jusqu'au coin interne. J'en ai également profité pour l'appliquer au niveau du coin externe. Et franchement j'ai pas eu trop de mal à l'estomper pour un vert en sachant que le vert et le bleu c'est pas très facile à travailler sur la peau. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir tracer un demi-queue de crease. Donc pour ça, base P. Louise, je vais faire mon demi-queue de crease et on se retrouve juste après. Bon, on voit que j'ai pas fait de queue de crease depuis 1000 ans, ils sont loin d'être parfaits. Et par loin je veux dire vraiment très loin. Pas 100% symétrique non plus, mais écoutez, on va faire avec ça parce que je pense pas que j'arriverai à faire mieux. Je vais juste du coup directement revenir avec mon fard vert au coin externe. Et alors du coup je vais venir appliquer ces deux fards lumineux-ci, donc le vert le plus clair qui s'appelle Palm Palm sur la première partie et le fard Juicy sur le milieu. Et pour ça je vais venir prendre un petit embout mousse.
sais pas comment ça ressort chez vous, mais franchement en vrai c'est très très joli. Les fards sont très beaux, le verre est extrêmement lumineux, il est canon. Donc maintenant que j'ai le dessus de mes yeux de fait, on va pouvoir passer un petit peu au teint. Je vous disais que vous allez voir quelques petits produits, c'est parce qu'en fait j'ai fait une énorme commande ELF, voilà je vous spoil. J'ai fait une énorme commande ELF, j'ai commandé de quoi faire tout mon make-up puisqu'en fait je vais faire un full face de produits ELF, voir un petit peu vous dire ce que j'en pense après presque 10 ans puisque c'était super à la mode il y a à peu près 10 ans. Et en fait je vous dis ça parce que j'ai commandé des bases et qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai pas de base d'autres marques, donc du coup j'en ai utiliser une base ELF, ce qui n'est pas grave parce que j'en ai commandé à peu près 1 million. Et aujourd'hui j'ai très envie d'utiliser celle-ci, c'est la Jelly Pop Dew Primer. En plus le packaging est trop beau comme ça, c'est vraiment un peu effet gelé, je trouve ça canon. Du coup c'est avec un petit format pompe comme ça et c'est ce qu'on va appliquer sur le visage aujourd'hui. Ah oui d'accord, c'est vrai que... Ouh, oh c'est trop bizarre comme texture, ça me fait penser à... Vous voyez tous les masques qui sont un peu peel-off en gelée comme ça, on dirait un peu la même texture. C'est très bizarre, en fait c'est très épais, mais ensuite quand vous l'étalez ça devient beaucoup plus liquide. Ça sent un petit peu frais aussi. Ouais, je suis très perturbée par la texture, c'est agréable hein. Mais c'est juste que moi ça me fait trop penser au masque et du coup ça me perturbe. Alors ça laisse un petit aspect un petit peu collant, qui sera bien parce que du coup ça va agripper le fond de teint, et par contre sur mes doigts j'aime pas du tout. Donc je vais venir un petit peu me frotter les mains avec une lingette démaquillante. Ah, cette sensation. Et alors en fond de teint, je voudrais vous montrer celui-ci, c'est le True Skin de chez Catrice. Généralement je mixe les deux teintes hein, parce que je suis à peu près entre les deux couleurs en ce moment, donc du coup j'ai pris la teinte 0,20 Warm Beige et 0,39 Warm Olive parce que justement j'avais peur d'être entre les deux et c'est le cas, donc heureusement que j'ai pris les deux. Je les ai commandés sur le site de Boozy Shop parce que c'est un des sites sur lesquels je passe le plus souvent commande maintenant. Ils ont beaucoup de marques à des prix très abordables, très corrects. Et alors sinon pour le primer, je sais pas si vous allez pouvoir voir en caméra, mais ça donne effectivement un joli côté dewy. Alors par contre je mets à chaque fois une pompe de chaque pour les mélanger, mais c'est beaucoup trop de matière, je sais pas pourquoi je continue à faire ça, je vais essayer de faire des plus petites pompes. Et alors pour l'appliquer, j'ai une fois envie de retester le pinceau Love is the Foundation de chez It Cosmetics. Ces derniers temps j'ai pas trouvé que l'application des faux de teint au pinceau était super jolie, mais celui-ci j'ai pas encore testé, et au pire j'ai mon éponge Pow Pow à côté si jamais je veux un petit peu refondre tout ça correctement. C'est un très très joli fond de teint. J'hésitais déjà à me le prendre parce que j'avais pris les anti-cernes en septembre-octobre je crois. Et le fond de teint j'hésitais à le commander, et en fait j'ai vu la vidéo de Tati Westbrook dessus, puisque oui, Tati est de retour, alléluia. Et elle en disait énormément de bien, elle le trouvait génial, le fini sur la peau effectivement avait l'air canon. Oh, et il est beau au pinceau. Oh, je l'avais pas encore utilisé au pinceau et franchement ces derniers temps, je vous lis dans presque toutes mes vidéos. Je sais pas si c'est parce que je suis plus habituée à porter du fond de teint tous les jours et du coup c'est ma peau qui réagit pas très bien, mais je trouve que quand je remets certains fonds de teint, ça ne va pas du tout quoi. Il marque, ça se voit et c'est trop dérangeant. Mais là franchement, c'est celui que j'ai porté toutes les dernières fois que je me suis maquillée. En sachant que le dernier tuto que vous avez vu, il date quand même un peu, là ça doit faire bien 2-3 semaines je pense que je l'ai reçu. Et franchement il est génial. Et je vous dis c'est la première fois que je l'applique au pinceau aujourd'hui, mais il est trop beau au pinceau aussi. En fait c'est une texture assez fluide quand même, elle s'étire très bien, que ce soit à l'éponge ou au pinceau comme aujourd'hui. Si vous en mettez une couche comme je suis occupée de la mettre là maintenant, ça fait une bonne moyenne couvrance. Mais si vous en mettez une deuxième couche ou vous en mettez un peu plus, ça va avoir une forte couvrance sans aucun problème. Et il marque pas la texture, franchement c'est ça qui m'a fait trop plaisir. Et alors c'est un fond de teint qui a un fini semi-match je dirais. En anti-cerne, j'en ai pas avec une couleur adaptée actuellement, donc je vais mettre mon préféré du moment, le Maybelline. J'en ai parlé dans ma vidéo favori, je vous la mettrai dans le petit, elle est sortie la semaine passée, donc juste avant cette vidéo aussi. Je détestais cet anti-cerne avant. Je comprenais pas pourquoi est-ce que les gens l'aimaient autant, et maintenant je l'adore. Je vais juste venir ajouter un tout petit peu d'anti-cerne plus clair parce que là comme c'est lumineux vous avez l'impression que c'est plus clair, mais c'est exactement la même teinte et du coup quand je vais poudrer j'ai peur que ce soit trop foncé. Et pour garder quand même un truc assez léger, je vais venir prendre l'anti-cerne Kevyn Aucoin. C'est le Supernatural Concealer que j'ai en teinte Light EC01. Et là ça va paraître très blanc, mais vous en faites pas, quand je vais poudrer ça va directement foncer donc y a pas de souci. En poudre, j'ai envie de retester celle-ci, j'ai déjà eu l'occasion d'en servir entre temps. Mais attendez, c'est horrible, j'ai l'impression en caméra j'ai deux trucs blancs là, alors qu'en vrai c'est super bien fondu, c'est abusé. Comme quoi la lumière ça joue blindé. Il s'agit de la Halo Glow Setting Powder de chez ELF que moi j'ai en teinte light clair. J'en suis déjà servie, en fait je trouve ça donne un joli fini. C'est à peine satiné, donc glow oui mais très léger. Du coup il n'y a pas de problème pour poudrer tout le visage avec. Et je vais venir poudrer tout mon teint avec ma houppette de chez Linda Alberg. Et
Alors pour une poudre qui s'appelle Halo Glow, ça matifie quand même pas mal. Hein. Je pensais qu'elle serait beaucoup trop lumineuse, mais en même temps je voulais pas prendre une poudre classique. Parce que les poudres normales j'en ai tout plein, donc je voulais quand même prendre quelque chose qui change un peu quoi. Et en fait celle-là elle matifie, mais en même temps elle garde une légère lumière. Pareil, cette houppette, gros coup de cœur, je vous en ai également parlé dans mes favoris parce qu'elle est beaucoup trop bien. Toujours dans mes relativement récents achats à Boozy Shop, puisque je l'ai acheté en même temps que le fond de teint Catrice, j'ai pris ceci, c'est le Brow Glue de chez Makeup Revolution. C'est le gel à sourcils qui fixe le mieux que j'ai jamais testé, c'est-à-dire que si vous voulez un truc qui fixe, mais qui fixe en gel, ça c'est parfait. Franchement, ça vous donne vraiment l'impression que vos sourcils sont hyper cartonnés, collés en fait, comme avec de la glu. C'est exactement comme ils disent, je pense même qu'il doit y avoir moyen de pouvoir faire des soap brows avec ce produit là. J'ai jamais testé parce que j'avoue que j'ai pas trop retesté les soap brows parce que c'est joli mais c'est pas ma technique préférée quoi. Je trouve pas que ce soit super flatteur sur moi, il y a des gens à qui ça va très bien, mais déjà je trouve que ça fait pas du tout naturel. Bon après mes sourcils comme ça font pas naturel non plus hein, mais je trouve qu'en plus c'est tellement de boulot et je trouve que quand je maquille mes yeux, au niveau du dessous du sourcil, ça fait fake, ça fait sale et ça j'aime pas. Alors après ça met un petit moment à sécher, mais une fois que c'est sec, franchement vos sourcils ne bougent plus. Maintenant du coup je vais pouvoir passer au dessous de mes yeux. Je vous avoue que pour mes cils, ça en étant, c'est l'enfer, puisque j'ai toujours une partie de mon rehaussement de cils qui ne veut pas se barrer. Du coup j'ai une partie de mes cils qui est toujours tout ondulée là, qui se mélange, c'est un enfer. Et en dessous de ça, j'ai plein de cils tout droits qui ont repoussé. Du coup je n'arrive plus du tout à faire mes cils. Ce qui fait que maintenant en fait ce que je fais à chaque fois que je maquille, c'est que je mets des faux cils en petits morceaux par en dessous. Comme j'ai fait pour mon make-up Bluetopia, je vous mettrai dans le petit. C'était vraiment une mauvaise décision en fait de faire ce rehaussement de cils. Bon maintenant je le sais. Mais en fait c'est bien que si vous vous maquillez pas. Parce que du coup maintenant je peux pas recourber mes cils parce que j'ai déjà toute une partie qui est recourbée. Donc si je les recourbe, ils reviennent juste sur mes paupières. Mais en même temps il faut que je les recourbe parce que tous les petits cils droits, sinon même si j'essaie de mettre du mascara comme ça, j'ai des cils et ça va pas quoi. Pour le dessous des yeux, j'ai envie une fois d'utiliser par contre là les teintes un petit peu chaudes. Donc je pense que je vais me concentrer sur ces deux-ci, peut-être dégrader un peu avec celui-là. Dans ma muqueuse je vais venir prendre le crayon Epic Wear de chez NYX en teinte 18 Orange Zeste. Comme d'habitude pour dégrader ça, je prends mon pinceau carré de chez Morphe. Ce crayon est trop beau, c'est un genre d'orange doré, il est vraiment canon, j'adore. Je vais venir prendre un peu du fard Guava, toujours avec le même pinceau carré, et je viens tapoter ça tout le long du ras de cils sur le crayon. Avec le vert, c'est trop beau. Ok, alors maintenant je vais tenter de trouver une solution pour mes cils et on se retrouve juste après. Ok, alors j'ai terminé les yeux, j'ai mis des faux cils, mon mascara en ras de cils inférieur. J'ai aussi mis une petite ligne de paillettes au niveau du cut crease, je sais pas du tout si vous allez voir. Mais du coup j'ai fait ça avec ce liner-ci de chez W7, c'est les Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner. Et là c'est la teinte iridescent. On va pouvoir continuer le teint. J'ai acheté cette palette-ci de chez Colourpop en pensant que ça pourrait me faire blush, highlight et bronzer. Sauf qu'en fait je sais pas si vous voyez à quel point c'est foncé. J'ai pris une photo du site parce que je vous avais posté ça même en story pour vous montrer tellement j'étais choquée. Voilà, je sais pas si vous allez voir ce à quoi ça ressemble sur le site de Colourpop. Ce à quoi ça ressemble en vrai. C'est pas du tout la même chose. Donc un petit peu dégoûtée. Et le truc c'est que ça, en bronzer, ça ira pas. C'est vraiment trop rose, hein, vous voyez. Mais pareil, je vais utiliser un produit d'avance. Un produit de chez ELF, vu que j'ai déjà poudré mon teint. C'est la palette Contour que moi j'ai en teinte Deep. Alors par contre, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que ça, ce n'est pas une teinte Deep. Médium éventuellement, Deep, non. Donc du coup, je vais venir utiliser d'abord cette teinte-ci. Avec mon petit pinceau de chez Primark. Parce que ça a quand même l'air pas mal pigmenté. Donc je vais commencer avec la teinte la plus claire, vraiment de façon très large. On voit pas grand chose en vrai, hein. Franchement, je vous dis deep, mes fesses. Et ça c'est un produit que j'ai reçu en cadeau dans ma commande à partir de 30 ou 35 € je crois. Vous aviez droit à un cadeau, et donc je suppose qu'il y a des produits qu'ils arrêtent. Hein. Et ensuite je viens prendre la teinte juste ici qui est un peu plus foncée, pour un peu plus marquer quand même parce que j'aime bien que ça se voit. Alors par contre, le produit Urban Decay, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'il est posé, il devient vachement rouge. Genre là mes sourcils sont beaucoup plus rouges qu'au moment où je les ai faits. En blush, je pense que je vais venir prendre le lumineux ici qui est un peu plus orangé. Parce que du coup j'aurais que ça avec le dessous des yeux. Et je pense que je vais faire un truc un petit peu chaud aussi orangé sur les lèvres. Ah oui, je vous ai pas dit, la teinte de la palette Colourpop c'est TKX. Et du coup là je suis occupée de prendre la teinte Praline. Et alors en highlighter, j'ai eu celui-ci en cadeau dans une commande Boozy Shop. Comment vous dire que j'étais ravie, c'est l'highlighter Ofra dans la teinte Rodeo Drive. Qui est du coup une teinte reprise dans le quatuor All of the Lights, qui est mon highlighter préféré de chez Ofra. Et c'est ma teinte préférée dans le quatuor, donc je suis ravie. C'est un doré champagne hyper lumineux, franchement j'adore. Du coup forcément je vais appliquer
ceci. Et j'ai pas dû refermer les yeux, j'ai dit que j'avais terminé, mais non, faut que j'applique une couleur dans le coin interne quand même peut-être. Ce serait pas mal. Oh mais franchement cet highlighter quoi. Cet highlighter il est trop beau. Et du coup en coin interne je viens mettre cette teinte-ci de la palette Colourpop. C'est la couleur Wild Life. Je vais y arriver. Je prends ça avec un petit Luxe Pencil de chez Zoeva. Et je viens du coup appliquer ça au niveau de mon coin interne. Ça manque un peu de lumière à mon goût. Donc par-dessus je viendrai appliquer un petit peu de l'highlighter Rodeo Drive de chez Ofra. Je pense que c'est parce que j'ai bien dépoudré en fait. Je crois que c'est parce que j'ai trop poudré, parce que même l'highlighter ressort pas des masses. Ok, maintenant, les lèvres. J'ai vu pas mal de gens sur TikTok faire des ombrés au niveau des lèvres avec du jaune sur les bords. Donc je pense que c'est ce que je vais tenter. Je vais prendre un petit peu de jaune de la palette Anastasia pour les lèvres. Ok, et alors au centre, je vais mettre un petit peu du rouge à lèvres Malice, je crois, de chez Kat Von D. Au centre, je vais voir pour mettre un peu du Cherry Skies de chez NYX, qui est un genre de bordeaux. Et par-dessus, je vais rajouter du gloss parce que là, pour l'instant, c'est pas 100% comme j'aime. Donc j'espère que ça va, je sais pas, corriger le truc, faire en sorte que ça me plaise vraiment. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up. Du coup c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.